Nico Williams. Rien que son nom suffit à électriser tout le marché des transferts européens. Ce n'est plus un simple joueur en devenir, ce n'est plus seulement un espoir de l'Aurora, c'est une véritable obsession pour les plus grands clubs du continent. Mais aujourd'hui, c'est une révélation absolument bouleversante qui secoue l'Espagne du football. Selon la très sérieuse Radio Copé, Nico Williams aurait confié à ses coéquipiers de l'équipe nationale qu'en cas d'échec avec le FC Barcelone, il signerait au Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu. Le Real Madrid, l'éternel rival, l'ennemi juré. Une déclaration choc, presque impensable, mais qui résonne avec une puissance dramatique dans un été déjà brûlant de rumeurs et de tensions. Dans un contexte où chaque mot, chaque geste, chaque négociation est scrutée à la loupe, cette confidence de Nico Williams n'est pas simplement une phrase échappée dans un vestiaire. C'est un signal fort, un message envoyé à tout le monde du football. Nico veut rejoindre un projet gagnant, ambitieux, structuré. Et s'il ne peut pas porter les couleurs blaugrana, alors il choisira le blanc immaculé du Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire. Une prise de position audacieuse, presque provocante, qui démontre la maturité et la lucidité d'un joueur de seulement 21 ans, mais dont l'avenir se joue à une échelle continentale. Officiellement, le FC Barcelone continue de pousser pour l'accueillir, porté par son nouvel entraîneur Hansi Flick, qui souhaite réinventer son animation offensive autour de jeunes talents capables de redynamiser un système en perte de vitesse. Le club catalan, en difficulté financière chronique, tente de gagner du temps, espérant résoudre ses problèmes de masse salariale pour pouvoir enregistrer Nico Williams. Le joueur, de son côté, aurait montré une certaine compréhension et même accepté de patienter. Mais pendant que Barcelone lutte contre les contraintes du fair play financier, d'autres géants du football, comme le Bayern Munich, s'activent discrètement, et le Real Madrid, lui, ne dit rien. Mais n'en pense pas moins. Car s'il y a une chose qu'on a apprise avec Florentino Pérez, c'est que le silence est une arme. Contrairement à d'autres clubs qui s'agitent dans tous les sens au moindre bruit de couloir, Madrid observe, analyse, planifie. Le Real Madrid, selon des sources internes, aurait écarté la piste Nico Williams à la mi-juin. Une décision perçue comme définitive par certains. Mais en réalité, rien n'est figé. Absolument rien. Car au Real, on n'achète pas pour acheter. On recrute pour dominer, pour durer. Le recrutement ne repose pas sur des coûts médiatiques, mais sur une logique d'optimisation sportive et économique. Et c'est justement ce qui rend la position madrilène si fascinante. Oui, Nico Williams plaît. Il est espagnol, explosif, imprévisible, formé en Liga. Il incarne cette nouvelle génération de joueurs techniques, rapides, capables de changer le cours d'un match en une accélération. Son profil colle parfaitement à la philosophie moderne du Real Madrid. Mais tant que l'équilibre de l'effectif n'est pas menacé, tant que Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler ou Hendrik sont là pour assurer la relève, le Real n'agira pas dans la précipitation. En revanche, si un départ survient, notamment celui de Rodrigo, dont les rumeurs de transfert se multiplient, alors tout pourrait basculer. Et dans ce cas, Nico Williams redeviendra immédiatement une cible prioritaire. Sa clause libératoire de 58 millions d'euros n'est pas un obstacle pour Madrid. C'est même une aubaine, un prix raisonnable pour un joueur de ce calibre, qui peut s'adapter immédiatement à l'exigence tactique de Carlo Ancelotti et devenir une arme fatale sur les ailes. Mais ce que le Real Madrid veut éviter par-dessus tout, c'est de rompre l'harmonie d'un effectif jeune, talentueux, déjà rodé à la culture de la gagne. La gestion humaine est aussi importante que le talent pur. C'est pour cela que chaque décision est mûrement réfléchie, chaque mouvement calculé. Et pendant que le Barça multiplie les efforts désespérés pour rassurer Nico Williams, que le Bayern reste attentif dans l'ombre, le Real Madrid, lui, reste fidèle à sa stratégie, ne jamais courir après un joueur, mais toujours rester prêt à frapper. Au bon moment, de manière décisive, définitive. Car au fond, ce que révèle cette affaire, ce n'est pas simplement l'indécision d'un joueur talentueux. C'est l'évolution même du football moderne. Un football où les sentiments, les anciennes rivalités, les fidélités historiques laissent place à des projets solides, à des visions à long terme. Nico Williams ne veut pas juste un transfert. Il veut un avenir. Il veut écrire l'histoire. Et s'il sent que c'est à Madrid qu'il peut le faire, alors aucune barrière ne sera assez grande pour l'en empêcher. Et ce jour-là, le monde du football saura, le Real Madrid, même quand il dort, ne cesse jamais de rêver. Mais ses rêves, il les transforme toujours en réalité et cette réalité, elle est souvent brutale pour les autres clubs. Car quand le Real Madrid décide de passer à l'action, ce n'est jamais dans la confusion ou dans la panique du marché. C'est chirurgical, calculé, froideur stratégique au service d'une ambition sans égale. Nico Williams pourrait bien en être le prochain exemple éclatant. Car ce jeune homme, né à Pampelune, formé à Bilbao, élevé dans les traditions du football basque, est aujourd'hui au centre d'un jeu d'échecs qui dépasse largement le cadre du terrain. Il n'est plus uniquement question de dribble, de centre ou de statistiques. Il est question de symbole, de dynamique de pouvoir. Voir Nico Williams revêtir la tunique blanche du Real Madrid, après avoir été si proche du Barça, ce serait un véritable coup psychologique porté à l'éternel rival. Une claque sportive, médiatique, institutionnelle. Car cela signifierait que même les talents les plus identifiés avec la philosophie catalane choisissent désormais la stabilité, la rigueur et la compétitivité du projet madrilène. Cela signifierait que Madrid a gagné, une fois de plus, la bataille de l'attractivité. Mais attention, rien n'est encore joué. Nico Williams reste lucide. Il sait que le choix qu'il s'apprête à faire peut marquer à jamais sa carrière.
Aller au Barça, c'est rejoindre un club en reconstruction, au cœur d'un processus complexe, où l'incertitude économique pèse à chaque étage. Mais c'est aussi l'assurance d'un temps de jeu immédiat, d'un rôle de premier plan dans le renouveau voulu par Hansi Flick. À l'inverse, signer au Real Madrid, c'est accepter une hiérarchie, une compétition féroce, une exigence constante. Mais c'est aussi intégrer un environnement où chaque titre est une habitude, où l'excellence est non négociable, où le succès est gravé dans les murs. Et au fond de lui, Nico Williams le sait. Il sait que Madrid n'est pas juste une option parmi d'autres. C'est le sommet. Et s'il doit attendre, s'il doit se battre pour s'y imposer, il le fera. Car rejoindre le Real Madrid, ce n'est pas simplement signer un contrat. C'est devenir une part d'une légende vivante. C'est endosser l'héritage des plus grands. C'est entrer dans une dimension où le football n'est pas juste un sport, mais une religion. Alors que l'été avance et que les cartes du mercato se redistribuent jour après jour, un frisson traverse les coulisses du football mondial. Et si le Barça échoue à finaliser l'opération, et si un départ inattendu survient à Madrid, et si, dans l'ombre, Florentino Pérez avait déjà tout prévu, alors oui, Nico Williams pourrait bien traverser cette frontière historique et signer là où personne ne l'attendait. Là où les rêves deviennent titres. Là où le blanc n'est pas une couleur, mais une promesse de gloire éternelle. Parce qu'au Real Madrid, on n'achète pas des joueurs. On écrit l'histoire.